Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 23h50. Allons-y avec une nouvelle guidance avant minuit. Une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire. Allons-y avec une carte. Là, j'ai vu le marteau. Continuons. Cupidon, la flèche de Cupidon qui nous parle de quoi? D'une surprise, d'une invitation à se rencontrer. L'amour qui arrive. Cupidon dans l'air. Allons-y, Cupidon. Avec 2 cartes de mon jeu haut maintenant. Bon, la flèche de l'amour. La flèche de l'amour. Allons-y. Bon, on nous présente une personne hospitalisée. On veut nous dire quoi? Une personne souffrante. Malade. Menacée. Une personne qui se sent menacée, qui a peur. Peur de souffrir. Bon, attendez une minute. Là, on me présente la carte de Cupidon. Ici, on me présente la maladie, la souffrance, et menacée. Bon, attendez. C'est la maladie, une personne qui souffre. Attendez, je vais piger une autre carte. Sa vie est menacée. Attendez, allons-y. Une peur de perdre la vie. Elle est souffrante. Elle est malade. Attendez une minute, là. C'est une personne qui peut être hypersensible. Une personne très sensible. Beaucoup d'eau ici. Oui, les émotions. Bon, on nous parle de quoi? Quelque chose qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas. On garde espoir. On garde espoir concernant cette carte. On garde espoir. On a des troubles de santé. Continuons. Il y a souffrance. Je vais piger une autre carte. Il y a Cupidon. Espoir à l'envers. Il y a un découragement. Attendez une minute, là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une certaine personne. On se demande si on n'a pas de nouvelles, on ne la voit pas. On se demande ce qui se passe avec elle. Ce qui se passe avec elle. Bon, on nous a présenté Cupidon. On hésite à l'inviter, on hésite. Bon, Cupidon est dans l'air. Continuons. Continuons. Je vais y aller avec une carte rose maintenant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette personne. Une âme sœur. Une âme sœur. Une personne qu'on aime ici, qu'on apprécie beaucoup. Espoir à l'envers. En dessous, j'ai la carte qui me parle du pardon, se libérer d'un passé, aimer au présent. Je vais déposer une carte sur le menacé. Il y a un découragement ici, avec l'espoir à l'envers, comme une perte de sens. Attendez, une perte d'orientation,
L'ermite. L'ermite, une personne qui est seule ou qui vit seule depuis un certain temps. Une personne qui vit seule. La santé, qui a des troubles de santé. Ici, on me parle peut-être d'hypersensibilité. Une personne qui a besoin d'exprimer ses émotions. On dirait menacée, attendez un peu. Être en retrait, seul. On réfléchit. On fait un peu d'introspection. C'est l'âme de l'ermite, une personne solitaire qui a peur pour sa santé, qui a peur pour sa santé. Bon. Attendez une minute. En dessous, il y a la lune qui revient. C'est vraiment une personne très sensible. Oui, à 2 reprises. Les émotions. Beaucoup d'émotions. Une personne très intuitive, qui a beaucoup d'imagination, qui aime créer, qui a besoin de créer. On dirait qu'elle a peur pour sa santé. Et ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu cette personne. On voudrait l'inviter, la voir. On a la carte de l'âme sœur qui est là. On dirait qu'on s'inquiète. On s'inquiète pour cette personne. Continuons. Je vais déposer une autre carte. La maison. La maison qui me parle de quoi? Le foyer, la maison, la stabilité, la maison, en dessous la prison. Un lieu d'enfermement. Une personne qui s'isole chez elle. Une personne qui s'isole. La prison. Et d'après moi, on va sortir de la prison. On quitte un lieu. On s'éloigne. On quitte un lieu. Et on nous présente l'enfant. L'enfant et l'énergie de la mère qui est là. Énergie de la femme, de la mère. La mère, l'enfant. Sortir de l'enfermement, sortir de la prison. Libérer l'enfant. Libérer l'enfant. Prendre soin de l'enfant. L'enfant. L'enfant qui exprime aussi, qui symbolise aussi les émotions, le cœur d'enfant, la personne qui s'exprime en sa spontanéité, en sa joie, une personne qui explore au présent. Donc, on dirait ici qu'on me présente une personne qui va sortir de son enfermement. Attendez une minute. La maison. On dirait qu'on ne la voit pas, cette personne. Peut-être qu'elle reste à la maison. Il y a une notion d'enfermement, d'isolement ici. Quitter. On dirait qu'on s'en va, on va aller voir notre enfant ou une mère qui s'en va, qui part en voyage peut-être aussi, qui s'en va voir son enfant. Attendez une minute. L'énergie de la mère, de l'enfant, le voyage, le départ. Il y a un départ ici. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Il y a de l'amour en tout cas ici. Oups, attendez. Il y a de l'amour dans l'air.
âme sœur, une personne seule. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Une personne qui a tendance, on dirait, à demeurer chez elle, à s'isoler, mais en même temps, la carte de l'ermite est à l'endroit. Donc, on dirait que c'est une solitude qui peut bien se vivre, mais quand on la regarde, on nous présente la prison. Il y a une notion, on dirait qu'il y a isolement. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur la prison, mais de toute façon, on va quitter la prison aussi. On nous présente une femme ici. Une femme et la prison. Une femme qui s'isole. Bon, continuons. Je vais déposer une carte sur l'enfant. On dirait qu'on me parle d'un voyage. Sortir de la tente. Allez-y, go. On attendait l'enfant. On attendait. On sort de la tente. On y va, go. On se déplace. On sort de la tente. Allons-y. La bonne dame me dit quoi? Le militaire. Protection, sécurité. On assure la sécurité. Protéger la bonne dame, la dame de cœur. On dirait qu'il y a une personne ici qui va visiter. Il y a une visite. On nous présente les âmes sœurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette personne. Il y a une femme qui va sortir de son enfermement, de son chez-soi, on dirait une maison, prison. Spécial, ça. Il y a l'enfant, il y a la mère. On sort de la tente, on part, on y va. Le militaire, protection, sécurité. On veille sur la bonne dame. Là, je vais déposer une carte sur Cupidon et l'âme sœur. C'est une belle relation, là. C'est une connexion d'âme. Le bon monsieur qui est là, qui se présente. Le bon monsieur. C'est l'énergie d'un père aussi, d'une personne bienveillante. On a la bonne dame, on a le bon monsieur ici. C'est peut-être une femme spontanée, cœur d'enfant. Le bon monsieur est une carte qui représente une personne protégeante. C'est peut-être une autre histoire ici. Attendez une minute. Encore la sensibilité qui revient. Il y a beaucoup d'eau. La sensibilité émotionnelle. Intuition. Un masculin rêveur qui a beaucoup d'imagination. Qui a un coup de cœur ici. Qui a un coup de cœur et qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions. Oui, et ses intentions. C'est une autre histoire ici. Un masculin coup de cœur pour une personne qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions, mais qui aimerait s'engager ici. Un message, une invitation chez soi, à la maison.
ça revient. Oui, un bon monsieur qui souhaite s'engager. Donc, il y avait plusieurs messages ici. On aurait dit que j'avais rencontré aussi l'énergie de l'enfant, de la mère. On m'a présenté une femme qui semble être isolée. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Quitter, sortir de la tente. Ici, c'est la carte du militaire qui me parle de protection. Veiller à la sécurité de la bonne dame. Une personne seule qui a peur pour sa santé. Ici, c'est un masculin qui cache ses sentiments, mais qui va les exprimer bientôt. Qui cache ses sentiments et son intention. Ici, maison. Ça, je l'ai dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une personne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une personne. Mais là, on la voit qu'elle va sortir de chez elle. Sortir de la tente. Femme, mère, cœur d'enfant. Protéger l'enfant, protéger la bonne dame. Quelqu'un veille ici. On dirait qu'elle attend l'enfant. Elle attend. Bon, je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y avait plusieurs histoires. Les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. On nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors, c'est le thème des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Le lien, la relation, les relations. Et c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle nuit, un bon début de journée. À la prochaine.